بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع باب الحضانة، والحضانة من الفعل حضن بمعنى جمع، لأن حضانة الولد هي كجمعه إلى أنفسنا وضمه إلينا والقيام بأموره، فإن ديننا دين تعاون وتكافل. ولذلك إذا توفي أحد الأبوين أو افترقا فإن غيرهما يقوم بالولد، وليس كل أحد يقوم بالولد، وإنما من أشار إليهم الشرع ممن هم أولى به وأحق به وأقدر عليه. فلذلك ذكرنا في الدروس الماضية من هم أحق برعاية الولد وحضانته، ابتداء من الأم ثم الأب ثم العصبة من جهة الأب، ثم بعد ذلك ننتقل إلى جهة الأم، مع بعض الخلافات فيما يخص الرجال. فإن بعض أهل العلم يرى أن النساء أولى من الرجال، لأن الرجل لن يقوم بالولد بنفسه، وإنما غالبا ما تقوم به زوجته أو أخواته، لأن الرجل يعمل ويكون في كثير من الأحيان خارج البيت. نعم. Donc nous sommes toujours avec le chapitre de la garde des enfants, car comme vous savez, l'islam est une religion d'entraide. C'est une religion qui nous incite à l'entraide et au soutien mutuel. De ce fait, lorsque l'un des deux parents, voire les deux, décèdent, ou bien qu'ils se séparent, ou autres parmi les raisons qui rendent ou qui font perdre à l'enfant l'un de ces deux parents dans la vie de tous les jours, voire les deux parents, eh bien, il y a des personnes bien précises qui se doivent de s'en occuper. Ce n'est pas n'importe qui, mais plutôt ceux que la charia a stipulés. Il y a des priorités parmi les personnes. Et nous avons déjà cité au début du chapitre qui sont ces personnes dans l'ordre, mis à part quelques divergences concernant certains hommes. Pourquoi? Parce que certains savants sont d'avis que les femmes passent avant les hommes. Parce qu'une femme, c'est bien plus affectueux, bien plus doux et bien plus à même d'apporter à l'enfant en bas âge ce dont il a besoin. Et deuxièmement, parce que l'homme en général, même s'il a la garde, c'est pas lui qui s'en occupe à plein temps. C'est soit sa nouvelle femme, ou sa sœur, ou sa mère, ou autre. Parce que l'homme a besoin de sortir pour travailler, ou autre chose. Donc il y a des petites divergences à ce niveau-là, mais sinon, il y a des textes bien précis qui stipulent qui a la garde, ou qui prend la garde. Et même là où on n'a pas de texte précis, les savants se réfèrent au texte de l'héritage. Parce que l'héritage, il est pris par les personnes les plus proches et les plus en droit. Non. طيب، قال المصنف: وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه، فكان عند من اختار منهما لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير غلاما بين أبيه وأمه. هذا أخذناه في الدرس الأخير. Donc lors du dernier cours, on avait vu
que dès lors où l'enfant, dès lors où le petit garçon, pour être plus précis, atteint l'âge de 7 ans, eh bien, on lui donne le choix de vivre avec sa mère ou avec son père. Si séparation il y a entre les deux. Dès qu'il a atteint l'âge de 7 ans, on lui donne le choix. Est-ce que tu veux vivre avec ton père ou avec ta mère? Bien sûr, il s'agit du point de chute permanent. Il s'agit de son lieu de résidence permanent. Ça ne veut pas dire que lorsqu'il va choisir l'un, il ne verra plus l'autre. C'est pas comme ça en islam. Hein? En islam, l'islam nous enjoint d'avoir une bonne entente, quelle que soit la situation. Et l'enfant est censé voir l'un ou l'autre, dès que cela est possible, pour tous. On parle ici surtout du lieu de vie, de là où il a toutes ses affaires, de là où il est censé, parce que l'enfant a besoin de repères. On ne peut pas le trimballer partout tous les jours. Non, on a besoin d'un lieu fixe où il vit. Après, à côté de ça, bien sûr, s'il va aller chez l'un ou chez l'autre, rendre visite à l'un ou à l'autre, il n'y a pas de problème. Mais on parle du lieu de vie. Donc ça, c'est pour le petit garçon. Car il a rapporté que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a donné le choix à un petit garçon qui avait atteint l'âge de 7 ans entre son père et sa mère. Entre son père et sa mère. ثم تطرق المصنف رحمه الله إلى مسألة خلافية وهي مسألة الجارية يعني البنت. قال وإذا بلغت الجارية 7 فأبوها أحق بها لأنها طبعا هذا عند الحنابلة لأنها بلغت سنا تحتاج فيه إلى الحفظ والحماية والأب أقدر من الأم في ذلك لأن الأم نفسها تحتاج إلى من يحفظها ويحميها ولأن البنت في هذا السن قد قاربت الصلاح للتزويج فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 7 ودخل عليها وهي بنت 9 كما جاء عند البخاري ومسلم وأبوها هو الذي يتولى تزويجها فيقدم على غيره في حضانتها في هذا الوقت كما يقدم في العقد يعني البنت إذا أردنا أن نزوجها من يعقد لها؟ الجار؟ الصاحب؟ ابن العم؟ لا، من يزوجها؟ أبوها هو الذي يزوجها هو الأحق بهذا الدور فلذلك قال الحنابلة ذلك. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, qui est l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, est passé au cas de la petite fille. Et l'avis que l'imam Ibn Qudama va citer ici est l'avis de l'Hanabila. Si je vous dis que l'avis qu'il va citer c'est l'avis de l'Hanabila, ça sous-entend quoi? Qu'il y a divergence. Ça sous-entend qu'il y a divergence. Taïb, les Hanabila, ils disent, lorsque la petite fille atteint l'âge de 7 ans, alors, c'est son père qui est plus à même de la garder. Pourquoi? Parce qu'elle commence elle a grandi et elle a atteint un âge où elle va de plus en plus avoir besoin d'une protection. D'une protection masculine. À l'époque et aujourd'hui plus que jamais, la fille a besoin d'une protection masculine. Il n'y a pas besoin d'expliquer de midi à 14h pour comprendre ça. On est des êtres humains. Et celui qui n'a pas d'iman, son côté passionnel et le mauvais côté de son âme, ne lui laisse aucune limite. Ne lui laisse aucune limite. C'est pour ça que le fuqaha, le hanabila, disent que lorsque la fille atteint 7 ans, alors plus que jamais elle a besoin d'une protection masculine. Et celui qui est plus à même de la protéger entre son père ou sa mère, c'est son père. D'autant plus que lorsqu'elle grandira, qu'elle atteindra l'âge du mariage, c'est son père qui connaîtra les hommes mieux que sa mère. Et du coup, c'est lui qui sera plus à même de savoir qui est bon et qui est mauvais pour elle, parmi ceux qui la demanderont. Et c'est lui qui est plus à même de prononcer l'acceptation du mariage.
Lorsqu'une femme veut se marier, c'est qui la donne en mariage? Son cousin? Son ami? Son voisin? C'est qui? C'est le père. C'est le père. Et c'est pour cette raison que lorsque la fille commence à grandir, celui qui est plus à même de la protéger en ce sens, c'est son père. Ça, c'est l'argumentation de la Hanabila. وهذا وينبغي أن يعلم أن رجحان القولين السابقين في حق الغلام وفي حق البنت إنما هو فيما إذا كانت مصلحة الغلام في وجوده عند من اختاره ومصلحة البنت في وجودها عند أبيها. Cependant, le fait de dire qu'à la base, de 0 à 7 ans, les enfants doivent d'abord aller chez la mère, si pas possible alors le père, si pas possible alors la grand-mère, le grand-père, etc. Tout cet ordre-là. Et le garçon, à partir de 7 ans, on le fait choisir entre le père ou la mère. Et la fille, quant à elle, le mieux c'est qu'elle aille chez le père, parce que pour la protection masculine, d'autres disent non, il n'y a pas de différence. Moi, toutes ces suggestions-là, ces prescriptions-là, elles sont dans le cas où celui à qui le juge va donner la garde, il est digne de ce nom. Et qu'il est capable, au regard de l'islam, de s'occuper correctement de l'enfant. C'est pas un alcoolique, c'est pas un drogué, c'est pas un kafir, c'est pas quelqu'un qui va mener l'enfant à sa perte. Et ça, tout le monde est d'accord. Même les non-musulmans sont d'accord là-dessus. Même les juges de la famille des pays non-musulmans, comme la France, favorisent le bien-être de l'enfant. Ils mettent en priorité le bien de l'enfant. Ils ne donnent pas la garde de l'enfant à un drogué ou un fou. Non. Vous voyez? Sauf que nous, on a des critères en plus. Il faut qu'il soit musulman, il faut qu'il... Mais c'est un peu pareil. Mais tout ça, donc, comme j'ai dit, c'est dans le cas où le parent ou le proche pour qui c'est la priorité de la garde, il faut qu'il soit digne. S'il n'est pas digne, le juge ne lui donne pas la garde. Passe au suivant. Pareil pour l'enfant qui choisit. Le petit garçon de 7 ans qui choisit entre le père et la mère. On prend en compte son choix. Dans le cas où celui qui l'a choisi est digne, et dans le cas où, également, son choix tient la route. On va voir dans quel cas est-ce que le choix de l'enfant ne tient pas la route. On va voir dans quel cas est-ce que le choix de l'enfant ne tient pas la route. Pareil pour la fille. Imaginons qu'on opte pour la vie de l'Hanabila. On dit que là, on la laisse avec son père. Mais son père, c'est un drogué. Là, son père, c'est un... مثلا عافانا الله وإياكم مثلا il est malade, il est schizophrène, imaginez. Et il change toujours d'humeur, de personnalité. Peut-être qu'il peut lui faire du mal maintenant. Et peut-être que le corps médical estime qu'il n'est pas capable de prendre la garde de son enfant, de sa fille, plus c'est une fille. Est-ce que dans ce cas-là, on dit non, c'est le père d'abord, comme le Hanabila en dit? Même si on est de cet avis, on dit non, ça va pas le faire. C'est dangereux pour l'enfant. Vous avez compris? Il y a des cas particuliers, il y a des règles de base, et puis après, il y a le cas par cas. طيب قال الشيخ أما إذا كان الغلام إنما اختار من اختار من أبويه لأنه يمكنه من اللعب ويعطيه ما يحب ولو كان مضرا به ولم يختر الطرف الآخر لأنه يحفظه ويأمره بحفظ كتاب الله ويرسله إلى حلقات القرآن ونحو ذلك أو كان في وجوده عند هذا الذي اختاره مضرة من جهة كون هذا الوالد مفرطا في التربية أو مشغولا عن أولاده أو كان غير مأمون كمروج المخدرات ومستعملها ونحو ذلك فإنه يكون عند الطرف الآخر الذي يربيه التربية الحسنة. Dans quel cas est-ce que le choix de l'enfant n'est pas à prendre en compte? Dans le cas où l'enfant a choisi sur base de ses passions, de ses envies. Peut-être qu'il a choisi le parent qui le laisse jouer sans limite, ou qui le laisse faire des choses qui sont mauvaises pour lui,
mais l'autre parent ne lui permet pas. Peut-être qu'il a choisi tel parent et pas l'autre, parce que celui-là, il lui dit jamais de faire ses devoirs. Mais l'autre est à cheval. Tu peux pas jouer si t'as pas fait tes devoirs. T'as pas de bonbons maintenant si t'as pas fait tes devoirs. Ou là maintenant, t'iras pas jouer avec tel copain parce que si t'es pas sage. Etc. Il y a de l'éducation, il y a des limites. Et ça, l'enfant, naturellement, il aime pas. Donc, il a choisi l'autre, parce que l'autre, c'est fais ce que tu veux. Dans ce cas-là, on prend pas en compte le choix de l'enfant. Parce qu'il n'a pas choisi le raisonnable. Vous allez me dire, mais il y a des enfants qui choisissent le raisonnable. Oui, il y en a. Bien sûr qu'il y en a. Il y a des enfants qui, malheureusement, le côté affectif du parent qu'il devrait choisir ne prend pas dessus. C'est plutôt le côté j'ai envie de jouer, j'ai envie de faire ce que je veux, même si c'est mauvais, qui prend le dessus. Dans ce cas-là, on ne prend pas en compte. Non. Le cheikh nous dit, parfois l'enfant choisit un parent et pas l'autre parce qu'il le laisse jouer comme il veut, autant qu'il veut, même si ce à quoi il joue est nocif. Ou peut-être parce que le deuxième parent l'encourage à la mémorisation du Coran et lui il n'a pas envie. Ou bien مثلا imaginons que l'enfant choisit une personne qui n'est pas capable de donner une bonne éducation. Au fait de chez il a regardé, celui qui est mal éduqué, lui-même ne peut pas bien éduquer. Ou là مثلا s'il a choisi une personne qui est toujours occupée, alors il n'a pas le temps pour cet enfant. Ou là مثلا il a choisi une personne droguée, etc. etc. وكذلك البنت فإنه إذا كانت في وجودها عند أبيها مضرة عليها لتفريطه وإهماله في التربية أو لانشغاله بأمور دنياها أو بكثرة الأسفار أو كان غير مأمون لكونه ديوثا أو مستعمل مخدرات أو مروج لها وكانت أمها حريصة على تربيتها وعندها القدرة على ذلك وبيتها ومكانها مأمون وعندها من يحميها ويحمي بنتها فإنها تكون عند أمها ولو كانت متزوجة. Pareil pour la fille. Dans le cas où la fille est menacée par des maux ou des dangers chez son père, peut-être parce que le père n'est pas capable de donner une bonne éducation, peut-être parce que le père est trop occupé avec ses affaires et sa dunya, peut-être parce que le père il fait que voyager, il n'est pas là pour elle, peut-être parce que le père il n'est pas digne de confiance. Et comme vous savez, tout enfant mérite une protection et une sûreté. Mais on sait que la fille en a besoin toujours de plus. Hein? Ou encore parce qu'on sait que cet homme, maintenant, il n'a pas de jalousie d'honneur. Ça lui fait rien, maintenant, que ses femmes, ou ses filles, ou ses sœurs, elles soient accostées par des loups, ou qu'elles soient piégées par des loups, ou qu'elles fréquentent à gauche à droite, et qu'elles fait un peu n'importe quoi. Ça ne le dérange pas. Ça, c'est ce qu'on appelle un dayout. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a menacé le dayout. Donc, le ulama dit, si le père est un dayout, alors où est sa protection? Parce il s'en fiche. Il s'en fiche, il ne va pas la protéger des menaces. Or, le but à la base de la garde donnée au père, c'est quoi? C'est de la protéger du mal. Mais s'il ne la protège pas du mal, alors à quoi il sert? Ou imaginons que le père, maintenant, il est drogué. Il se drogue. Ou là, maintenant, il se drogue pas, mais c'est un trafiquant de drogue. Dans quel climat est-ce qu'elle va vivre, cette fille? Et dans le cas où cette fille, qui a ce genre de père, a une mère de l'autre côté qui, elle, est bien éduquée, et elle est capable de bien éduquer, et elle a un logement sécurisé, et elle a autour d'elle des hommes qui la protègent, elle et ses enfants, et bien dans ce cas-là, cette fille, elle doit être confiée à sa mère, quand bien même sa mère, elle s'est remariée, même si elle s'est remariée, parce qu'elle est plus digne que son père. وبالأخص في هذا الزمن
الذي اعتاد الناس فيه في كثير من الأماكن أو أكثرها تأخير تزويج البنت إلى ما بعد 20 وكثرت فيه وسائل الإفساد. Le Cheikh nous dit, surtout à notre époque, à cette époque où les gens retardent de plus en plus le mariage et où il y a de plus en plus de menaces à travers tous ces moyens modernes. وكثر فيه خروج النساء إلى المدارس والأسواق ولزيارة الأقارب ولحضور حفلات الزواج وغيرها، وتوافرت فيه وسائل الاتصال في البيوت عن طريق الهاتف الثابت والإنترنت وعن طريق الهواتف المحمولة، والتي بسببها يستطيع كثير من الفساق أن يخدعوا البنت عند عدم وجود من يلاحظها في المنزل ويحفظها في أكثر أوقاتها. Donc c'est un peu ce qu'on vient de dire, c'est une répétition. Yani on a une époque où les menaces ne sont plus juste dehors, elles sont même à la maison. À travers l'ordinateur, à travers le téléphone portable. Et subhanallah, parfois, nos filles, nos sœurs, elles sont accostées et menacées par le mal alors qu'elles sont chez elles. Elles ne sont même pas à l'extérieur. Et subhanallah, une histoire qui s'est passée il y a à peine quelques semaines. Je ne dirai ni où, ni qui, pour préserver la dignité des personnes, mais pour vous donner un exemple, pour vous dire que c'est réel, c'est pas du on dit. Une jeune fille adolescente, d'une quinzaine d'années à peine, elle discute avec sa copine qui, elle, s'est faite pirater son téléphone. Ses données sont récupérées par ce pirate, et puis il discute avec elle à travers un autre compte. De fil en aiguille, avec le compte de sa copine, il lui dit, viens, on se donne rendez-vous à tel endroit. Elle y va, mais sa copine n'y est pas. Elle se fait kidnapper par cet homme, d'accord, avec qui elle a eu un échange, certes, et par après, il s'est passé ce qui s'est passé. Pas besoin d'expliquer en détail. Alors, au début, c'était juste quelques paroles, quelques échanges. Et puis voilà comment ça fait. La vie de cette adolescente est détruite, de toute manière. Elle est détruite. Psychologiquement, elle est détruite. Elle est là, mais pas là. Alors quand on nous dit, non, vous êtes trop dur, ou là vous êtes trop sévère, ou là, kada, et ça, qui l'approuve? Qui approuve qu'une fillette de 15 ans subisse un tel préjudice physique et moral? وعند عدم وجود من يلاحظها ويرافقها. Et certaines de ces jeunes filles-là, elles vont pas forcément dire à leurs parents, regarde, il y a quelqu'un qui me parle, il m'a dit kada ou là, il m'a dit kada. Non, elles ne vont pas dire. Pourquoi? Parce qu'à cet âge-là, l'enfant, que ce soit garçon ou fille, 15-16 ans, il commence à croire, et c'est pour ça qu'on dit que c'est un âge dangereux, parce qu'il commence à croire que lui, il sait, et que les autres, ils savent rien. En général, c'est ça le danger de l'adolescence, c'est que l'adolescent, il pense tout savoir. Il pense tout avoir tout compris. Et les autres, ils savent rien. Surtout ses parents. Oh là là, c'est des arriérés, ils savent rien, c'est des chibanés. Et lui, c'est tout. Mais en réalité, c'est une erreur. C'est une erreur. Il y a des choses dans la vie que tout le monde sait, peu importe l'époque où il vit. Et subhanallah, donc en général, ces jeunes-là, ils vont pas dire à leurs parents. Parce qu'ils pensent qu'ils sont capables de s'autogérer. Et pourtant. وعند عدم وجود من يلاحظها ويراقبها في خروجها إلى الأسواق وزيارة الأقارب وحضور الحفلات، وهذا كله يوجب على القضاة ألا يكون حكمهم في جميع مسائل الحضانة واحدة، ويوجب عليهم أن يراعوا مصلحة الصغير، وأن يكون لكثير من الحالات حكم خاص بها يرتبط بها وهو أصلح لهذا المحظور، لأن مسألة الحضانة وتعيين من يكون الصغير عنده مبنية على جلب المصلحة ودرء المفسدة والله أعلم. Le Cheikh nous dit, certes, il y a des règles de base pour la garde des enfants, mais les règles de base et les situations particulières sont deux choses différentes. On a les règles de base, oui, mais après on a le cas par cas.
Imaginons que dans tel cas, on dit la fille, elle va avec son père. Mais ce père-là, maintenant, lui donne toutes les libertés. Mais sa mère, elle est carrée. Elle surveille. Certes, elle lui donne accès à Internet, etc., mais elle surveille. Son père, lui, surveille rien. Est-ce qu'on va laisser la fille? Est-ce que le juge musulman est censé laisser la fille aller chez son père? Même si on est Hanabila. Ah non. Après l'enquête, si l'enquête est bien faite, il est censé dire non. Elle ira chez la mère. D'ailleurs, le contraire peut-être aussi. Imaginons que dans un cas, on dise maintenant, il y a une divergence, il y a un essai mitigé maintenant entre, par exemple, entre le père et le grand-père maintenant. Normalement, c'est le père qui est prioritaire, ça. Mais imaginons, par exemple, que chez le père, l'enfant peut sortir comme il veut, de jour comme de nuit. Mais le grand-père, lui, il est carré. Il dit non, tu fais pas ce que tu veux. Est-ce on donne l'enfant à son père? Non, on ne donne pas au père. Là, le juge, il va faire une analyse, il va dire non, c'est vrai que la priorité, c'est le père, mais dans ce cas-là, c'est trop dangereux. Parce que lui, il surveille rien du tout. Tu peux ouvrir les comptes dans toutes les applications que tu veux, dans tous les réseaux que tu veux, tu peux aller où tu veux, à l'heure que tu veux, avec qui tu veux, mais le grand-père, lui, surveille de près. Forcément, il va donner la responsabilité au grand-père. Donc oui, il y a les règles de base et puis il y a le cas par cas. Pourquoi? Parce qu'on fait toujours passer le moindre mal. Le moindre mal. ثم قال المصنف وعلى الأب أن يسترضع لولده أي يجب عليه أن يبحث عن امرأة ترضع ولده ولو بأجرة يدفعها لها إذا لم ترضعه أمه لأن نفقته واجبة عليه فكذلك رضاعه. Bon, on a fini de parler maintenant sur qui garde qui et pourquoi et comment. À présent, imaginons que cet enfant qui est en bas âge est encore nourrisson. Il nécessite encore d'être allaité. Vous savez que l'enfant, l'allaitement de l'enfant est un droit du père sur la mère. L'allaitement de l'enfant est un droit du père sur la mère. Et si la mère dit non, moi j'ai pas envie d'allaiter, le papa de l'enfant, il est en droit, en islam en tout cas, de dire non, moi je suis pas d'accord, tu l'allaites. C'est mon droit sur toi. C'est mon enfant et tu l'allaites. Sauf s'il y a une raison médicale ou autre, ça c'est autre chose. Mais à la base, l'allaitement de l'enfant, c'est un haq du père sur la mère. Imaginons qu'ils sont séparés, divorcés ou autre, et la mère ne veut pas allaiter maintenant, ou là elle ne peut pas, ou là elle est morte, ou peu importe. Le papa est dans l'obligation de lui trouver une nourrice. Bon, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de lait en poudre, tout ça. D'accord? Et même aujourd'hui, même si on a du lait en poudre, un lait maternel est toujours meilleur. Vous savez qu'on n'a toujours pas réussi à créer un vrai lait maternel en poudre. Ça n'existe pas. Ça, il faut savoir, ça n'existe pas. Ça se rapproche un peu, on lui met des vitamines, etc. en fonction de son âge, mais ça n'a rien à voir avec le lait maternel. Mais alors, rien à voir. Taïeb? Dans tous les cas, il est un haq pour l'enfant sur son père de lui procurer la nourrice ou de quoi se nourrir. Et c'est au père que reviennent les frais de cela. C'est le père qui paye la nourrice. C'est le père qui lui procure le lait. Taïeb? Et s'il a divorcé, et que la mère de l'enfant allaite l'enfant, même si c'est plus sa femme parce qu'il l'a divorcé, elle est en train de lui allaiter son enfant. Eh bien, en islam, comme Allah dit dans le Coran, il doit lui donner une rémunération pour cela. Parce qu'elle est en train d'allaiter son enfant. Ah, celle-là, elle plaît mieux aux femmes. La première, elle peut fâcher les femmes. Comment ça, c'est son droit si j'ai pas envie d'allaiter? Mais dès qu'on dit, ouais, mais si t'es divorcé, il doit te payer quand t'allaites son enfant. Ah, là, elle est d'accord. Ah ouais, c'est vrai, c'est son droit. Alors il me paye. Ça doit aller, on doit accepter toutes les prescriptions d'Allah. Qu'elles soient à l'avantage des uns ou des autres. Peu importe. D'accord? Donc le père, ça lui de payer ça. Dans les limites dans les limites des capacités.
ثم قالوا بهذا نختم إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة لأن الأم أقرب إليه وأشفق عليه فتقدم على غيرها وإذا أرضعته وجبت لها أجرة رضاعته لأن الرضاعة غير واجبة عليها. نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن أم الولد إذا كانت زوجة لأبيه يجب عليها أن ترضعه ما دام في الحولين إلا أن تتفق هي وزوجها على فطامه قبل الحولين ولم يكن في ذلك ضرر على الولد وأنه لا أجرة لها حينئذ على إرضائها له. نعم لأنه ما زال متزوج بها ولا يصرف عليها ألا يزيد يخلصها. نعم. Donc on termine avec ce dernier passage. Ibn Qudam al-Maqdisi nous dit, sauf, donc on a dit quoi? On a dit le père, c'est à lui de trouver une nourrice et de la payer. Sauf si la maman du bébé, qu'il vient de divorcer, sauf si elle dit, ben moi, si tu veux, je veux bien te l'allaiter. Même si c'est son propre enfant. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est bizarre ça. Normalement, la mère, elle l'allaite naturellement, elle propose pas au père. Certes, ça dépend des mentalités, les mœurs, mais nous, on est en train de parler d'islam. On est en train de parler de théorie. Ok? Les mentalités, elles sont différentes dans le monde entier. Mais l'islam, lui, il est le même dans le monde entier aussi. Donc, on a besoin de règles pour encadrer toutes ces mentalités-là. Chaque pays, chaque contrée est différente. Les mentalités sont toutes différentes. Donc, on a besoin de règles en tant que musulmans. Donc, on a dit à la base, c'est au père de trouver une nourrice et de la payer. Et si la mère dit, bah, si tu veux, je te l'allaite, et tu me donnes à moi le salaire de la nourrice. Dans ce cas-là, elle est prioritaire. Vous allez me dire, elle a le culot de dire ça. Elle n'a pas d'honneur, celle-là. Il y en a qui vont dire, elle n'a pas d'honneur, celle-là. Elle a de l'honneur ou elle n'a pas d'honneur. Ça revient aux mentalités, comme j'ai dit. Mais si elle se propose, en islam, elle est prioritaire. Non. Certains savants disent, ça c'est dans le cas où ils sont divorcés. Non, certains savants disent, même s'ils ne sont pas divorcés, elle a quand même droit à une rémunération pour l'allaitement. Sauf que ce point-là, c'est un point de divergence. Il y a des savants qui disent que même si le couple n'est pas divorcé, le fait que la maman allaite le bébé, elle a droit à quelque chose de la part de son mari pour ce qu'elle fait en plus pour lui. Attention, l'allaitement, c'est pas une chose facile. Je vois des fronts se froncer. L'allaitement, c'est une chose difficile. La maman n'a pas de répit. C'est pas midi, soir. C'est pas des petits déjeuners, dîner. Non, le bébé, c'est toutes les 2-3 heures, la sirène retentit. Faut l'allaiter. C'est comme ça, le bébé. Le bébé, il attend pas. Même s'il voit sa mère devant lui. Il crie quand même. Mais il se barge. C'est comme ça, les enfants. Donc, c'est pas facile. Donc, certains savants disent qu'elle a droit à quelque chose, même si elle est pas divorcée, tandis que d'autres savants disent non. S'ils sont encore mariés, lui, déjà, à la base, il dépense pour elle. Nourriture, boisson, vêtements, logement, etc. Dans tous les cas, il dépense pour elle. Donc, il n'a pas à lui donner un salaire supplémentaire. Wallahu a'lam. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته